Alors, on est vendredi le 22 mai, il est présentement 9h30. Vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais dans le champ à côté de mes ruches un vendredi soir à 9h30. C'est que demain, je vais déménager une ruche chez ma soeur, donc je vais devoir traverser le fleuve sur la rive sud. Et je viens simplement mettre un peu de moustiquaire là, sur les entrées pour être certain que toutes les abeilles qui sont à l'intérieur de la ruche ne sortiront pas demain pour que j'en laisse là, sur place quand je vais quitter avec la boîte. Donc je vais prendre la seule ruche qui présentement a un seul étage, donc c'est la reine Frigue qui va quitter et se diriger vers la rive sud dans le coin de Saint-Antoine-de-Thiers. Donc je serais pas surpris qu'il y en ait une ou deux qui sortent là, pendant que je m'approche avec le grillage pour essayer d'en mettre. Ils sont très proches de la porte. Le fait de brocher dans le plafond les a un petit peu dérangés. On est samedi le 23 mai, je suis présentement dans le coin de Saint-Antoine-de-Thiers chez ma soeur et je suis présent pour installer la ruche de la reine Frigue. Ruche que je suis allé mettre du grillage hier, là, vous allez pouvoir. Pourquoi j'installe une ruche chez ma soeur? C'est principalement parce qu'ils ont environ une centaine de pommiers qui sont sur le point de faire les bourgeons de fleurs. Donc c'est surtout pour assurer la pollinisation de leurs arbres, mais aussi parce qu'on veut valider s'il y a vraiment une différence de goût là, selon une différence de goût au niveau du miel, selon le type de fleurs que les abeilles vont les butiner. Les autres ruches que je possède sont dans un secteur un peu plus rustique, où c'est principalement des fleurs sauvages. Et ici, ça va être plus des plantes fruitières. Donc, pas très loin, il y a plusieurs vergers, il y a des secteurs qui font des fraises, des bleuets, des framboises. Donc, tout au cours de l'été, les principales sources de fleurs, là, ce sera des plantes fruitières. Alors, je vais procéder au retrait des grillages là, pour que les abeilles puissent enfin sortir. Je les entendais un petit peu bourdonner pendant le transport. Et en fait, puisque je prévois pas revenir ici à toutes les semaines, là, je vais sûrement passer aux 2 ou 3 semaines voir l'évolution de la colonie. Je vais tout de suite mettre un deuxième étage, mais la ruche de la reine Frigue, c'est une ruche avec laquelle on avait quelques problèmes l'an passé. En fait, c'est la ruche dans laquelle j'avais mis des cadres vides sur lesquels les abeilles avaient fait des alvéoles un petit peu plus grosses, des alvéoles spécifiquement pour les mâles, et dans laquelle on s'était ramassé avec des centaines de mâles. Ok, ça c'est inquiétant. Sur ce cadre-là, c'est à peu près juste des mâles. Donc là, en faisant mes inspections ce printemps, j'ai remarqué qu'un des cadres était encore présent. La semaine passée, j'ai remarqué que la reine avait déjà commencé à pondre à l'intérieur et qu'on avait des alvéoles dans lesquelles se transformaient déjà des mâles. Alors ce que je vais faire entre les deux étages, je vais mettre ce qu'on appelle une grille à reine, qui fait en sorte que les abeilles normales peuvent passer et se rendre dans l'étage supérieur, mais qui fait en sorte que la reine, elle, ne peut pas monter pour aller pondre plus haut. Donc je vais m'assurer de localiser la reine dans la ruche, la garder à l'étage du bas, mettre cette grille à reine là, prendre le cadre dans lequel se transforment les mâles et dans lequel elle va continuer à pondre évidemment et continuer à faire des mâles, et le mettre dans l'étage du haut.
Donc à ce moment-là, lorsque les mâles vont naître, je suis certain que la reine n'ira plus pondre à l'intérieur. Et la boîte du haut servira exclusivement à l'usage du pollen et du miel à ce moment-là, avec la reine dans la ruche du bas qui va continuer à pondre et faire sa vie. Alors, je vais trouver le cadre à problème, donc le cadre qui a tous les mâles dessus. Je vais tenter également de localiser la reine. Ici, on a un beau cadre rempli de pollen jaune fluo. Puis déjà là, on a des mâles qui ont éclos, qui se promènent sur le cadre. Puis on a également la reine déjà sur ce cadre-là, donc là je l'ai trouvé. Il me suffit seulement à trouver le cadre à problème maintenant. Ok, on a un problème. Donc ici, on a le cadre à problème. Donc c'est un cadre moyen que j'ai mis dans une boîte grande. Puis là, ça fait en sorte que les alvéoles sont un petit peu bâtis n'importe comment. Puis on se retrouve avec des alvéoles un peu plus bombées. Ça, c'est les alvéoles là, de mâles. Puis il y en a un peu partout. D'un côté, comme de l'autre, là, il y en a énormément. Donc tout ça, c'est des futurs mâles. Je vais devoir faire avec cette année. Mais l'année passée, ça a été une vraie nuisance. Puis là, je vais régler le problème avant que ça dégénère comme l'an passé. Par contre, j'ai déchiré la moitié du cadre en tirant dessus. Lui touchait le fond de la boîte et il avait fusionné avec le fond de la boîte. Je vais devoir ouvrir un peu plus puis aller gratter ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais prendre des cadres. Je vais faire des espaces vides dans cette ruche-là. Je vais transférer immédiatement le cadre de mâle qui est à problème. Donc lui, il s'en va directement dans la boîte du haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais en monter un deuxième aussi pour inciter les abeilles là, à aller travailler dans la boîte du haut. Donc des abeilles qui sont sur le point de naître, ils vont être actives en haut puis aller créer de la cire. Parfait. Et là, le problème que j'ai, c'est le bout qui s'est déchiré pendant que je relevais le cadre. Je vais le devoir gratter puis retirer à même la ruche. Alors, par chance, ce bout-là, il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur. Il y a quelques œufs. On a quelques larves. Ce que je vais faire, c'est que je vais shaker les abeilles pour les retirer. Évidemment, ça se produit. Et ce petit bout-là ici avait un peu plus de larves en transformation, mais ça, je suis pas mal convaincu que c'était des mâles aussi. Fait que ça m'inquiète pas, c'est pas un problème vraiment, c'est pas gênant. Alors, j'avais la reine ici. Ouais, donc j'ai toujours la reine qui se promène sur ce cadre-là. Ce que je vais faire, elle, je vais la mettre un peu plus au centre. Puis je vais l'entourer de cadres qui sont vides, mais qui sont déjà bâtis pour qu'elle puisse immédiatement commencer à pondre à l'intérieur et continuer à augmenter la population dans la ruche. Donc je lui donne des vieux cadres de l'an passé. Il y a un peu de nettoyage à faire, il y a du sucre qui traîne dedans, mais
Je suis pas inquiet, là, il devrait être assez rapide pour régler la situation. Je vais lui en placer 2. Puis remettre les cadres originaux à l'intérieur. Un autre cadre de couvain de pollen. Ce qui se passe, c'est que ma boîte est un peu trop grande pour mes cadres qui ont tendance à tomber. C'est pour ça que l'autre était collé dans le fond. Mais là, vu que ça c'est des cadres pleins, ils n'ont pas tendance à construire là, dépasser la tige de bois. Et ça devrait plus me poser problème là, quand le cadre tombe comme ça. Donc maintenant que je suis assuré que ma reine est dans la boîte du bas, je l'ai vu, et que j'ai déplacé mes mâles puis le cadre à problème dans la boîte qui va être sur le dessus, j'ai simplement à mettre ma grille pour la reine. Donc elle ne pourra pas passer d'un étage à l'autre. Et je mets la boîte directement dessus cette grille là. Je vais remettre celle-ci à l'intérieur. Là, j'ai beaucoup d'abeilles que j'aimerais shaker et faire tomber dans la ruche. Par contre, je suis pas à l'aise de le faire, simplement parce qu'elles ne se sont pas encore réorientées ici à leur nouvel emplacement. Donc j'ai dit quelques fois déjà que les abeilles, si je les déplaçais de quelques mètres, se perdraient et ne retrouveraient pas la maison. Par contre, on peut les déplacer sur de plus grandes distances. En sortant de la ruche, elles réalisent que leur environnement a changé, elles ne se reconnaissent plus du tout, donc à ce moment-là, elles vont faire des vols de réorientation, donc voler en avant de la ruche, faire des allers-retours pour enregistrer ce qui les entoure, puis faire en sorte que ce soit leur nouvelle maison. Donc là, vu qu'on a fait plusieurs dizaines de kilomètres, elles ne reconnaissent pas du tout les lieux et vont avoir tendance à se réorienter. Si je les brassais, là, ils seraient un petit peu plus perdus, il y aurait plus de misère à revenir à la ruche. Parfait. Et maintenant, tout ce qui manque, c'est le couvercle. Alors, l'installation est faite. La ruche de Frigg est dans son nouvel environnement. J'avais initialement prévu rajouter un 3e étage avec la cruche de sirop de façon préventive, au cas qu'elles en aient besoin. Mais là, déjà dans leur environnement initial, il y avait beaucoup de fleurs, elles n'en avaient plus besoin, mais ici, en arrivant, j'ai vu qu'il y avait énormément de pissenlits. Les bourgeons des pommes sont sur le point de péter et que la floraison va commencer. Je vois qu'il y a des petites fleurs de fraises un peu partout sur le terrain. On a quelques petits cerisiers sauvages qui sont déjà en fleurs, donc elles sont pas en peine et la cruche de sirop serait vraiment non nécessaire. Donc j'ai décidé de ne pas mettre l'étage. Ce que je vais faire par contre, c'est revenir dans 2-3 semaines avec une boîte supplémentaire de façon préventive sans savoir si elles en ont tout de suite besoin et probablement la laisser là, pour le restant de l'été. Donc Frigg est une excellente pondeuse, il y a plusieurs cadres qui sont déjà remplis de couvains en transformation. J'ai vu des œufs de plus un peu partout. Elle avait l'air de se chercher de la place sur un cadre qui était plein de pollen, donc je ne sais pas si là elle était perdue, mais dans tous les cas je l'ai recentré dans la ruche, remis des cadres vides sur les côtés qui sont déjà bâtis, sur lesquels elle va pouvoir pondre. Mais dans tous les cas, la colonie va très bien. Et la pire des choses qui pourrait se produire ici, en fait, c'est probablement un essaim.